Allô tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un très bon ami à moi qui s'appelle Fred Kawam. Le gars, c'est un acteur, il a fait des trucs. Il est vraiment drôle, il est vraiment le fun. Ça m'a vraiment fait plaisir de le roaster sur cet épisode de l'heure du thé. Si vous voulez voir à quel point on a eu du fun, vous pouvez aller sur mon Patreon. En échange de quelques petits dollars, vous avez accès à tous les épisodes, non seulement d'avance, mais en plus les épisodes intégraux, donc sans coupure, sans edit, où vraiment on jase, non seulement des questions, mais aussi on part sur des chires, sur d'autres affaires. On a vraiment beaucoup de fun. Allez voir ça, le lien est dans la bio. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, sinon Facebook, TikTok, Instagram, vous me trouverez là-dessus. Sinon, bonne écoute pour l'épisode. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit non pas un humoriste, mais bien un nobody qui marcelle pour être sur le podcast depuis l'épisode 1. Frédéric Kawam. Kawam. Frédéric Kawam. Salut, Salut Adrien. Frédéric, tu dois être content d'être là. Écoute, je suis très excité, surtout la façon que tu m'as introduit. Là. Est-ce que tu aimerais du thé? Oui. Parfait, merci beaucoup. Je vais prendre la même chose que toi. Ah bon, tu vois. Intro. Bon, perdons pas de temps. Frédéric, j'ai hâte que tu partes. OK. Donc, Frédéric, t'es ni humoriste, ni musicien, ni comédien. T'es pas non plus un professeur émérite qui pourrait nous partager du savoir. T'es installateur de kiosques dans des congrès. Dans quel monde pensais-tu être un bon sujet pour un podcast? Oh, wow. Je sais pas. OK. Fait que, Juste ma présence, peut-être. Non? oui. Quand je t'ai demandé des infos supplémentaires sur toi, tu m'as dit, je te réponds en revenant de Winnipeg. As-tu nommé Winnipeg pour être sûr qu'on sache que t'es plate? Ouais, ça va avec la ville. Là. OK. Mais j'ai pas fait exprès, non. De me le dire. Non, je pensais que ça allait t'intéresser, là, que j'étais à Winnipeg. Là. Oui. Non, mais ça m'a... En pré-entrevue, tu m'as dit que tu voulais pas parler de tes parents. Est-ce que c'est parce que tu les aimes pas? Non, mais ma mère a une vieille mentalité. Fait que ce genre de choses-là, elle comprend pas trop, tu sais. Okay. Mon père, il regarde juste rien. En pré-entrevue, tu m'as dit que tu crois au karma. Veux-tu me dire ce que tu as fait pour te ramasser à être monteur de kiosque dans la vie? J'ai dit ça? Karma? Ouais, tu m'as... J'étais à Winnipeg. Ah, non. T'as aucun problème de santé. Par contre, ton nom de famille, c'est Kawam. Est-ce que je me trompe en pensant que ça compte comme un handicap? Il faudra demander ça à mon père. Laisse-moi boire une gorgée. Je suis prêt. Bon. Tu as étudié en massothérapie, en montage vidéo. Tu as travaillé 7 ans dans un centre jeunesse, toutes des jobs pas payantes. Coudon, tes cheveux, les as-tu perdus ou tu as dû les vendre pour payer ton loyer? Non, je les ai perdus. J'ai fait des petits sidelines, là. Ouais, qu'on appelle. Mes cheveux, ils sont juste tombés, comme toi, là. Je pense pas. Ben, on arrive au segment confession. En ce moment, es-tu bandé? Non. T'as un chien? Oui. C'est quoi ta relation avec lui et est-ce que ça implique du beurre de peanut? C'est une L. Okay. C'est quoi ta relation avec elle et est-ce que ça implique du beurre de peanut? Non, le beurre de peanut, c'est... je mets juste ça dans son cogne quand je suis pas à la maison. Dans son quoi? Cogne. C'est
Un Donkey jouet. Kong, c'est un jeu. C'est un jeu de Nintendo. En tout cas, C'est un personnage. je sais pas. Ben, tu sais, c'est un jouet avec un trou. Mais je suis jamais à la maison quand elle l'utilise. Là. Non. Fait que j'ai une bonne relation. C'est comme mon enfant, tu sais. Tous ceux qui ont des animaux. Ceux qui ont des enfants, Moi aussi. mettez du beurre de pinot dans le Kong pour les occuper, I guess. T'as fait du théâtre pendant 17 ans? Tu vas me dire, j'en reviendrai jamais, mais comment ça a pu aller si mal pour que tu finisses par monter des fucking kiosques? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'ai un long cheminement professionnel. Tu dis que tu essaies Oui. d'assumer le blanc dans ta barbe. Oui. Penses-tu que le blanc dans ta barbe essaie de faire la même chose avec tes choix de vie? Ah, sacrifice. Je pense pour ça j'ai du blanc dans ma barbe, en fait. C'est mes choix de vie. Tu as 35 ans? Oui. je m'en allais sur une lancée. Qu'est-ce Ouais, que tu allais vas-y. dire? Excuse-moi, Non, je il t'ai est trop coupé. tard. Non, ça m'intéresse. Non, Ça m'intéresse? Non. OK, c'est trop tard. tant pis. Tu as 35 ans? J'ai 35 ans. Tu mesures 6 pieds 4. 6 pieds 4. Tu es célibataire? Célibataire. C'est une question en deux parties. Ça dépend c'est quand que ça va être... C'est un genre- peu déprimant. Ouais, je recommence. Mais je suis heureux. Ben, Ouais, c'est drôle. c'est une question en deux parties. Comment c'est possible et as-tu une syphilis dont tu aimerais nous jaser? Non. Wow. Non, pas de syphilis. Et puis... Chlamydia. Non, Ah, pas de maladie. Le célibat depuis octobre. Ah, c'est pour ça que t'as pas de maladie. Ça fait longtemps. Là. Ça répond-tu à ta question? On peut la refaire hein, si t'es pas satisfait. Je suis jamais satisfait. Bon, c'est correct. L'histoire de ma vie. Là. T'es moitié égyptien, moitié italien. Yes. Dirais-tu que t'es fan de pyramides de calzone ou c'est moi qui comprends pas les nationalités? Moi, je suis un très gros fan de pyramide de calzone. Calzone? C'est pas... Calzone. Comme tu veux. Moi, ce qu'on m'a dit, je suis Parenthèse. pas italien, mais Tu pourrais, par exemple, t'as le nez pour. Fait qu'on t'a déjà dit que tu pouvais. non, on m'a déjà dit, un Italien m'a déjà dit que la tonique des mots italiens était à la première voyelle. Il n'y a pas tort. Moi non plus dans ce cas-là. J'ai même... C'est qui ce gars-là? Je connais pas son nom. Hein. Ah, parfait. Je sais plus. Je pense Sinon, tu peux appeler ma mère, tu peux lui demander. J'aimerais ça, tu sais pas quoi il parle. Patricia Coco. On peut-tu l'appeler là? Je- T'as habité quelques mois à Sherbrooke et t'as pas aimé ça. Maintenant, t'habites à Laval et tu aimes ça. Vois-tu le problème ou t'es un peu plus épais que je pensais? Non, je t'épais, mais c'est pas. J'ai pas dit que Laval, j'aimais ça. On s'entend, no offense, c'est aux gens de Laval. Non, 100% fan sur de Laval. T'as pas d'enfant? Pas d'enfant, André. Tu aimes les M&M au peanut? Ça se pourrait-tu que ce soit toi, l'enfant, dans le fond? Ah, ben oui, moi, je suis un enfant de cœur. C'est pas ça ma question. Ah, pardon, j'ai mal compris. C'est pas grave. C'est toi l'enfant parce que. Parce que tu manges des fucking M&M au peanut. Puis c'est bon. Tu as dit C'était dans pas ta vie- meilleure, excuse-moi, Adrien, là, parce que moi, là, les M&M au peanut, c'est la vie. À part pour ceux qui sont allergiques au peanut. Ça, c'est la mort. Tu adores aller à l'île Sonic. Oui. Est-ce que c'est pour courir vite puis ramasser des anneaux en or pour les vendre sur le marché noir? Parce que ça me semble être très égyptien comme attitude. Ça doit être ça. Je pense Sonic avec le. C'est quoi le. Hedgehog? C'est quoi en français? Hérisson. Merci. Tu as écrit dans ta bio, je suis un overthinker. Oui. Overthink-tu que tu as une belle entrevue? Parce que moi, un peu déçu quand même. Tu parles de là maintenant? C'est- Ah, ben c'est sûr que je veux que tu sois satisfait Ah ouais, hein? Impressionnant. Mais oui, non, mais je suis un overthinker, je pense énormément, mais il paraît que c'est un signe d'intelligence. C'est Adrien. vrai? T'es pas un overthinker, toi? Moi, je suis Sagittaire. Si tu veux. Hmm. Mais non, je suis pas... non. Ben, Oh, Adrien. attends, laisse-moi y penser. Oui, vas-y. T'as redoublé 2 fois ton primaire? Oui, monsieur. C'est une question en 2 parties. Comment c'est possible? Et c'est-tu pour ça que tu voulais pas qu'on parle de tes parents? Ils veulent pas être associés à toi.
Mais... C'était quoi le plus difficile pour toi au primaire? Pas toucher les lignes quand tu faisais des labyrinthes? Ah, Couper un cercle. j'étais pas un bon élève au primaire. J'étais un clown, je faisais tout le temps des jokes. Ben, pas des jokes, je faisais des conneries. OK. Ben merci, Frédéric. C'était On la refait-tu? On va-tu la refaire? le moins possible. Parfait. Merci les gens à la maison d'avoir encore une fois été là. Personne va écouter ça à cause de moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé.